welcome everybody to come today, assist us for this presentation of l'œuvre de Dr. Isiaka Souare this afternoon. We thank everybody for assisting nous to be making this effort to be here today. Here, c'est Kumasa Makasua qui va faire des présentations et nous allons le suivre dans son allocution. Il va introduire les délégations, Dr. Souare et les officiels qui sont venus de Washington et New York. Merci pour l'avoir fait le déplacement. Thank you. Alors, merci bien, merci tout un chacun, merci les patriotes guinéens et les amis des Guinéens, et merci les Africains, tous ceux qui ont pu faire le déplacement aujourd'hui, venir assister à cette présentation de l'ouvrage de Dr. Isiaka Souare. Il est ancien ambassadeur, il a servi à New York comme représentant permanent à l'ONU pour la Guinée, et son Excellence Ibrahim Sow. Donc, son Excellence Ibrahim Sow est là, et j'aurais appris qu'il a été en fait le mentor et le professeur de son Excellence Madame Sidibé. Donc, on lui doit beaucoup de reconnaissance ici. Merci. Et je vais compléter sa présentation. Oui. Il a été à Alger. Voilà. Il a été notre ambassadeur à Addis Abeba. Voilà. Il a fait 6 ans représentant permanent. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez entendu, son Excellence a, comme on le dit ici aux États-Unis, he has a record that's ended. It's not ended. OK? Donc, il a fait Addis Abeba, il a fait Algérie, Iran et New York. Voilà, donc c'est vraiment un diplomate aguerri que nous avons ici, qui a passé toute sa carrière dans la diplomatie. Donc nous devons ce respect. Voici quelqu'un qui connaît très bien, si vous voulez, la diplomatie guinéenne. Donc je vous dis d'avance que vos questions seront très bien répondues pour tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe exactement dans la diplomatie de notre pays en Guinée. Et les amis qui voudront savoir aussi. Merci bien, Votre Excellence. Donc, et bientôt, eux-mêmes, ils vont vous parler. Voilà. Donc, I just presented His Excellency, first of all, Dr. Isiaka Souare, who's the author of the book that we're here for to talk about. And then I presented Your Excellency, the Ambassador of Guinea to Washington, D.C. Is Her Excellency, Madame Sidibé, and then also His Excellency Ibrahim Sow, who's a former ambassador to the United Nations in New York for the Guinean, for Guinea. And then also Mrs. Sidibé. Her Excellency has came with her husband, Mr. Sidibé, and then also her personal advisor that's here with her. So now I'm going to go ahead and introduce the other people that I said earlier that was allow us to make this thing happen. They are from the Guinean Community Bureau. So we have Madame Rukiatou Kamara. Probably some of us know, she's a lot in the community, she does a lot, and she still has been doing a lot. So, and also next to Mrs. Rukiatou Kamara, we have Monsieur Mohamed Tunkara. Monsieur Mohamed Tunkara, please. Ousmane Tunkara, yes, no mistake. Ousmane Tunkara also is one of the Guinean members and leaders that do a lot for the Guinean people here as well.
And then also I want to keep on introducing people. We have Mr. Stanley Stroder, who has been for over 25 years the Guinean Council of Guinea in Philadelphia. And he's considered himself to be a Guinean actually. Okay, so just know that. And then he always attends all the Guinean events. That's why he's here today again. And then he's 83 years old. He was supposed to be home and that's great. So he's still running after us. He never gets tired. Aussi bien du gouvernement guinéen que de toutes les personnalités qui sont là avec nous. Je ne vais pas donc reprendre les différents noms qui ont été cités ici, mais je voudrais commencer d'abord par me féliciter que Madame l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée aux États-Unis, malgré son programme très chargé, soit présente aujourd'hui à l'occasion de la présentation de cet excellent ouvrage de Dr. Souaré. Vous savez, c'est vrai, j'ai eu à enseigner Madame à l'université, mais Madame est une lumière, non seulement en matière de formation, en matière d'éducation scientifique, mais surtout en matière diplomatique. Moi-même, quand je suis venu en diplomatie, elle était déjà présente. Elle est donc d'une formation systématique. Elle est partie à l'extérieur, elle a continué ses études avant donc de servir à tous les niveaux de la hiérarchie diplomatique. C'est pour ça que nous avons en elle un diplomate complet. Et on se réjouit aujourd'hui qu'elle ait occupé d'éminents postes. Elle a été mon ministre des Affaires étrangères quand j'étais ambassadeur représentant permanent des Nations Unies. Je sais sa valeur. Elle a contribué éminemment à restaurer l'image de notre pays au sein des Nations Unies. Pas seulement des Nations Unies, elle est là. Elle a été ambassadeur représentant permanent de la Guinée aussi, ou à Addis Abeba. Et vous devez savoir, docteur Souaré là, ils ont travaillé ensemble. Elle a fait beaucoup de choses pour la Guinée. Mais comme vous la voyez, elle est modeste. Et chez nous, quand tu es modeste, on ne sait pas toujours ta valeur. Mais je crois que vous devez le savoir. Et vous féliciter d'avoir en elle notre ambassadeur aux États-Unis d'Amérique. Je suis persuadé qu'elle saura faire rayonner les valeurs, les idéaux et les principes de notre diplomatie à Washington. Elle est là à un poste qu'elle mérite. Docteur Souaré, félicitations. Merci d'être venu et nous souhaiterons que de telles rencontres soient répliquées partout pour faire connaître la diplomatie guinéenne. On a ici des intellectuels parmi nous, des hommes de médias. C'est que j'ai un ami personnel qui est là, Madame Sidibé, son mari, Monsieur Sidibé, c'est vraiment un intellectuel de grand standing. On était ensemble à l'université guinéenne à Poli. En ce moment, on était très jeunes, mais on nous a fait confiance, on a fait notre part de contribution. Je remercie très sincèrement M. Sow pour les paroles très aimables. Je me sens très flatté par tout ce qui vient de lui dire. Mais je pense que le mérite lui revient parce qu'il a contribué à ma formation. Et non seulement il m'a enseigné, mais il était mon consultant. Et j'ai présenté mon mémoire de fin d'études avec une très bonne mention grâce à lui et à ses conseils. Donc, ici, je souhaite que vous l'applaudissiez et que je vous vraiment ce dommage. Donc, je remercie également Dr. Souaré pour l'invitation qu'il a bien voulu nous adresser. Je remercie les organisateurs de la présente cérémonie. Je ne voudrais pas trop parler, mais en peu de mots, je vais témoigner sur l'homme
Dr Souaré, qui a écrit ce livre. Ce livre, comme vient de le dire l'ambassadeur Sow, c'est un livre complet. Ce livre parle du passé de notre pays, du passé que nous avons bien voulu, que nous avons besoin de connaître, le passé, les hauts faits qui ont été enregistrés dans la mise en œuvre de la politique étrangère de notre pays. Titled The Diplomacy of the Republic of Guinea, Past, Present and Future, is seasoned and Dr. Souaré is seasoned and polyglot diplomats with rich professional experience in resolving international conflicts. Born in 1976 in Zerkwe in Guinea, in Forest Guinea, he obtained his bachelor degree in Arabic language and literature at the University of Medina in Saudi Arabia, and a master's degree in international relationship at London Metropolitan University in London, and a doctorate in politics science at the University of Quebec in Montreal. Over the past 2 decades, he has worked for the United African Union and the United Nations, participating in high-level and mediation mission in conflict zones around the world. The day of your arrest, you have many things I know. Notwithstanding that, you responded to the call, despite even a last-minute change of address. Thank you. I am deeply touched and honored. Alors, le livre vous avez été présenté qui est en 4 parties. Mais la première question que souvent on me pose, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Ce livre est mon 7e livre. Il est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. J'ai eu l'idée d'écrire ce livre dès après mes études de master en Angleterre, il y a 22 ans. Et j'ai eu à le laisser à côté pour écrire d'autres livres. Et je ne regrette pas d'avoir fait ça. Parce qu'entre-temps, j'ai eu l'honneur de pratiquer un peu, parce que quand on est avec des sommités, comme ceux qui sont ici, on ne peut pas dire qu'on a pratiqué la diplomatie, mais un peu. J'ai été un peu un apprenti de la diplomatie, de l'aspect multilatéral à l'Union africaine et aux Nations Unies. Et cela m'a permis d'avoir un regard qui aurait été différent si j'avais rédigé le livre lorsque j'en ai eu l'idée. Alors pourquoi rédiger ce livre? Mon pays, la Guinée, il a été dit, a eu à jouer un rôle de premier plan sur notre continent et à l'échelle du monde à certains égards. La libération des territoires qui ont eu leur indépendance tardivement, notamment en Afrique australe. La construction de l'unité africaine à travers des organismes régionaux, la CEDEAO, l'OUA qui deviendra plus tard l'Union africaine et d'autres mécanismes. La gestion des conflits. La Guinée a joué un rôle important. Or, je vois que le peu de rôle relativement à celui joué par mon pays est relaté des autres pays. Et je me suis dit, il faut aussi que le nôtre soit raconté. Et parce que
lorsqu'il y a une tâche à faire et chacun dit quelqu'un le fera et personne ne le fait, parce que personne ne se considère comme celui qui a la responsabilité de le faire, cette tâche ne sera pas accomplie. Il faudra que quelqu'un se dise, ben, personne ne le fera si moi je ne le fais pas. Heureusement, je vois que je ne suis pas la seule personne à faire ça. Je me suis donc servi de ce qui a été fait pour m'en inspirer et faire ce que nous avons eu à faire. Et donc ça, c'était ça ma principale motivation. I was saying that the book has already been presented, I think. I could have said that we will just do concluding remarks. But I just wanted to give you, in addition to what has been said, a snapshot about the book, because if I were to tell you everything in the book, it will take us months, and definitely I want you to take the book and read it for yourself. But this is my 7th book, and the one on which I spend the most time. Because in the meantime, when I first had the idea of writing this book just after my Master's Studies in International Relations in London some 22 years ago, if I had written the book at that time, perhaps it would have been an okay book, or a good book. I still cannot pretend that it is an excellent book. I pretend not that. But in the meantime, I have had the honor and the privilege to be a student of diplomacy, the practical aspect. And that has allowed me to have an eyes and views and perceptions and understanding that wouldn't have been mine if I had written the book from the minute I had the idea to work on it. So now the next question could be, why did you write this book that took you all this time? I know my country, Guinea, has contributed immensely on the regional front, continental, and to some respects, international. So I thought that our history has to be told. And when a task has to be accomplished, and no one has been assigned the task, everyone would say someone would do it, and no one would do it. I said to myself, I will do it. Alors, les 4 parties du livre vous ont été présentées. Une première partie qui rend le titre un peu trompeur. Parce que le titre dit la diplomatie de la République de Guinée. Alors que cette première partie porte sur la diplomatie tout court, qui peut intéresser n'importe quelle personne qui s'intéresse à la diplomatie, qu'il soit guinéen, qu'il soit américain, qu'il soit canadien, qu'il soit indien. Ça parle de l'histoire de la diplomatie en tant qu'art. Depuis le début, quand être ambassadeur n'était pas spécifique pour un pays, tu pouvais être comme des footballeurs qui travaillent pour AC Milan, puis ils travaillent pour Bayern. Tu pouvais être l'ambassadeur de la Guinée, demain l'ambassadeur du Libéria, après-demain l'ambassadeur du Ghana. La diplomatie n'était pas encore institutionnalisée comme elle a été avec le temps. Donc, la première partie parle de ça, parle du métier du diplomate. Mais surtout, la fin de cette première partie parle de la diplomatie des pays africains. Puis les 3 autres parties sont sur la diplomatie de la Première République en Guinée de 1958 en 1984. Puis, depuis 1984, les 2e et 3e Républiques sont traitées dans la 3e partie. Et la dernière, qui est composée d'un seul chapitre, parle de l'avenir. Qu'est-ce qui doit être la diplomatie de la Guinée? Outside,
Donc je vais m'arrêter là pour résumer en disant que le livre, comme je l'ai présenté, parle des différents aspects de la diplomatie, pas que de la Guinée, parce que lorsqu'on parle de la diplomatie guinéenne en Afrique de l'Ouest, on parle aussi des dynamiques politiques et socio-économiques en Afrique de l'Ouest. Mais pour mettre l'emphase sur le fait que la diplomatie est la vitrine de la politique intérieure, et j'ai énuméré quelques aspects, quelques facteurs qui sont importants pour que cette politique intérieure ou politique à l'intérieur du pays puisse contribuer au rayonnement de la diplomatie du pays. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Dr Issaka Souaré. Merci pour l'intervention. Merci à nos excellences, Monsieur Branso. Merci à Madame Excellence, Madame Sidibé. Merci aux invités. Merci à tout un chacun. Donc, je pense que nous avons bien écouté en fait un aperçu ce que nous sommes là pour savoir la diplomatie de la Guinée. Donc, nous allons passer à la suite de notre programme parce que bon, le temps ne permet pas trop. Donc, nous allons maintenant passer à avec les invités ici présents. Si vous avez des questions par rapport à l'œuvre qui est là, voilà, ou la diplomatie en Afrique, la diplomatie en Guinée, vous pouvez toujours poser des questions et je pense que nous sommes outillés ici pour avoir des réponses à vos questions. Et comme le docteur l'a si bien dit, il en fait relate ici la diplomatie dans son contexte africain ou africaine. Donc vous pouvez poser toutes sortes de questions concernant la diplomatie en Afrique et plus précisément en Guinée. Donc si vous avez des questions, vous levez la main et je vous donne le micro. Et je rappelle encore que nous ne répondrons pas à des questions politiques ici. Mr. Akumba Diallo, please. Amakumba Diallo, excuse me, I will talk in French because my English is not so improving. I'm a French Canadian. Je vais m'exprimer en français et je vais commencer par violer votre principe, M. Koumbassa, avec votre permission. Je sors de cette salle un peu fâché. Ou peut-être je sortirai de cette salle un peu fâché parce que ça peut se corriger. Vous avez présenté Dr Issaka Souaré, mais personne n'a dit qu'il est professeur d'université. Moi, c'est mon professeur. Il m'a enseigné au master en sciences politiques. C'était mon professeur de sciences politiques comparées. Mais bon, c'est excusable. Je voudrais dire qu'il est très souvent venu en Guinée nous enseigner. Je me demande s'il a été payé pour ça. Je ne donnerai pas une réponse parce que je crains peut-être de susciter un certain regret en lui, mais j'en suis sûr qu'il ne le regrette pas parce qu'il a servi son pays. Nous, il venait nous enseigner en tout cas, chaque année, et c'est dans ce cadre que moi, il m'a eu en master sciences politiques. Et c'est dans ce cadre que je devais rencontrer Madame l'ambassadrice, dans le cadre du traitement de mon mémoire, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance parce que je n'avais pas de financement. J'ai soutenu dans la mise en œuvre de la vision du régime minier de l'Afrique. Alors, j'aimerais bien insister là-dessus que M. Issaka Souaré est un professeur d'université, ou si j'exagère, en tout cas, il nous a enseigné à l'université, et je pense qu'il l'a fait de manière volontaire. Je vous prie de ne pas me démentir. Qu'est-ce que j'ai découvert rapidement en docteur Issaka Souaré pendant qu'il nous enseignait? C'est ce qu'il vient de nous déconseiller tout à l'heure. Nous étions, je crois, 25 au master sciences politiques, sauf erreur de ma part. Mais le docteur n'avait pas détenu. Il aimait le meilleur en classe. Mais il était exigeant à l'égard des droités.
il nous a obligés à être tolérants parce qu'il nous a forcés à travailler en groupe. Il n'y a jamais eu un travail individuel, sauf une seule fois, quand il s'agissait d'étudier les différentes constitutions des pays africains. Donc, il nous a appris la tolérance en travaillant en groupe. Moi, j'étais souvent gêné de travailler en groupe parce que je suis un peu nerveux pour me décrire de point de vue psychologique. J'aime travailler de manière solitaire. Mais je pense qu'il m'a aidé à me débarrasser de ça en me mettant dans un groupe de travail. C'est le premier aspect que j'ai retenu en lui. Le deuxième aspect, c'est qu'il nous a poussé à aimer la technologie. Je me rappelle, chaque fois qu'on avait des saisies un peu mal harmonisées là, je crois qu'il avait des remarques qui ne frustraient pas. Donc il nous a poussé à aimer la technologie parce qu'il nous disait qu'en tant que politiste, vous ne pouvez pas exceller si vous ne maîtrisez pas la technologie. Et j'étais là aussi quelqu'un de très complexé, je l'avoue, mais il m'a été amené à travailler et peut-être à aimer un peu plus la technologie. Et il est arrivé des moments que je reste longuement dans sa bibliothèque personnelle, dans sa maison personnelle, permettez-moi la tautologie, mais c'était un privilège. La troisième des choses et sur laquelle je vais finir, c'est qu'il aimait un peu le talent. Et c'est finalement quand j'ai commencé à étudier les académiciens américains, j'ai compris que c'était une théorie assez développée ici, l'amour de la technologie, l'amour du talent et surtout la tolérance pour constituer la société. Oui, docteur, vous avez raison de plaider pour qu'on se départisse de certains clichés sur lesquels je ne vais pas revenir parce que vous l'avez bien dit. Et je pense que sans le courage de dénoncer ces clichés ne vont pas disparaître. Et ils sont contraires à ce que tous nos parents nous ont légué. Docteur, merci de nous avoir enseigné. Et j'ai une pensée pour le Premier ministre Komara, qui a servi un peu le maestro lors de la première présentation de ce livre. Et je pense qu'il avait honoré tous les diplomates guinéens, qu'ils fussent anciens ou actuels, ou même les futurs. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir violé votre principe, votre loi. Je m'excuse d'avoir parlé en français. Je suis venu pour étudier anglais et étudier la philosophie et me spécialiser dans la violence. Merci beaucoup. Alors, merci M. Diallo, merci beaucoup pour la correction. Et il est vrai que docteur est en fait professeur. Il est professeur dans beaucoup d'universités et il donne des cours. Comme je l'avais dit tantôt, il fait des séances de discours par rapport à la politique et autre chose. Donc merci encore pour la précision. Alors je demanderai à tout un chacun d'être bref et de passer à des questions aussitôt. Question, Mr. Sorry? Condé? Ok, Mr. Condé, vous avez le microphone. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Vous allez m'excuser, je suis un peu enrhumé, ma voix est prise. Merci beaucoup à docteur d'avoir pris l'initiative de décrire les leçons de la Guinée en matière de diplomatie. Je n'ai pas encore lu, mais vous avez donné plus un cours qu'une formation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez voulu enseigner la Guinée et les Guinéens et les politiques guinéens comment la politique doit se faire. Ça, j'ai apprécié ça, je n'ai pas encore lu, mais j'ai compris. Ma question, c'est de vous demander, parce que vous avez dit qu'à l'entame de l'indépendance en Afrique, la Guinée a contribué beaucoup dans la libération des autres pays et dans la constitution de l'Union africaine, la CEDEAO, et ainsi de suite. Bon. Moi, mon équilibre, c'est pas bien. Je suis un peu perplexe. Si toutefois la Guinée était la tête du serpent, aujourd'hui, je vois que cette Guinée a tellement régressé que lorsque vous classez les pays en matière de diplomatie, on peut dire que la Guinée est en gestation. C'est-à-dire que
Si c'est un enfant, l'enfant n'est pas encore né. Parce que pourquoi? Vous avez cité les 30 et quelques présidents qui ont quitté de façon démocratique le fauteuil. Alors, dans ces 30 et quelques, il n'y a aucun Guinéen qui est cité. Et pourtant, à l'entame, on a dit que la Guinée était le miroir de la démocratie ou bien de la diplomatie en Afrique. Comment se fait-il que cette Guinée est aujourd'hui au bas de l'échelle? Première question. Deuxième question. Alors, si vous êtes contemporain, j'aimerais que vous partez droit au but, tapez les murs et au rebondissement, alors qu'on vous accuse et qu'on accepte. C'est-à-dire quoi? Il faut pouvoir indiquer les auteurs dans votre livre ou bien dans un passage pour que nous ne prenions pas ce qu'on appelle l'exemple de ces auteurs-là, de l'indépendance jusqu'à maintenant. Alors, où en est la démocratie proprement dite en Guinée? Où nous sommes à quel niveau? Ça peut être une deuxième question. C'est-à-dire, pourquoi la Guinée qui était à la tête est au bas de l'échelle? Première question. Alors, où est la démocratie en Guinée? Parce que ce qu'il faut faire, tu as déjà dit ça, tu as donné la solution, mais les choses, M. Akoumba a voulu dire un peu, mais j'espère qu'il a un peu dévié ce qu'il voulait dire. Mais je vous dis maintenant, il faut essayer de nous dire un peu les causes de ces régressions-là. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Et je répète encore, je voudrais que chacun soit bref parce que nous voulons donner la chance à beaucoup d'autres d'entre vous de poser la question. Donnez-moi juste une seconde, je vais faire une clarification. Docteur, je voudrais qu'on prenne toutes les questions d'abord. Pas toutes, mais peut-être un groupe de 3 à 5. On répond à ça et puis on fait quand même. Voilà, donc we're going to take another question and then we're going to let the panel answer those 3 questions and then we can follow with others. And please, again, be brief in your question. Thank you. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Talata Chérif. Je suis juriste de formation sortant de l'université Kofi Annan à Conakry. Aujourd'hui, je suis là. Je vous remercie pour votre discours. En ce qui concerne la diplomatie, vous avez parlé du présent, du futur et du parti de la Guinée. Ma question, pour être bref, c'est pour savoir, est-ce que, vu toutes les réalités en Guinée, la diplomatie peut être la solution pour nous sortir de l'impact que le peuple de Guinée est en train de partir? Merci beaucoup. Et c'est monsieur Talata Chérif. Talata Chérif. Et dorénavant, plus, je voudrais que quand je passe le micro à quelqu'un, que vous vous présentez d'abord, parce que l'Assemblée voudrait savoir qui c'est. Donc, nous avons pris 3 questions. Et pour ne pas que ça soit débordé, on va laisser le panel répondre à ces 3 questions pour le moment, comme le docteur l'a indiqué. Voilà, et on passera à d'autres questions. Docteur, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à Akoumba pour ces mots aimables. Et ben, ça prend aussi des brillants étudiants pour que le professeur puisse dispenser convenablement ses cours. Et je vous assure que Akoumba fut un de ces étudiants. Et ce qu'il exprime d'ailleurs clairement dans la préface à son livre sur les ressources minières en Guinée, avec le cas spécifique de Simandou. Akoumba est un journaliste d'investigation de renom en Guinée, très très sérieux. Il l'était avant même de venir sur MECO. Ça veut dire que quelqu'un qui a le souci de ne sait pas faire. Il est venu là aux États-Unis, il apprend l'anglais pour continuer ses études. Ça vous dit le sérieux qui le caractérise. Merci beaucoup. Les 2 autres frères qui ont posé la question. Monsieur Condé, comment se fait-il que la Guinée a joué un tel rôle prépondérant dans la diplomatie au début et que maintenant on voit que tel n'est pas le cas?
le livre donne vraiment des détails. Et d'abord, il faut comprendre que pour analyser, évaluer la diplomatie d'un pays, surtout avec des différents régimes, il faut mettre ça dans leur contexte spécifique. Alors, il y a des choses que la Première République a faites qui n'étaient plus d'actualité sous la Deuxième et Troisième République. Par exemple, l'appui au mouvement de libération nationale, ça c'était plus d'actualité sous la Première République que sous la Deuxième et Troisième République. Alors, la question aussi de l'économie est devenue plus importante sous la deuxième, pas même toute la période de la deuxième, parce que c'est à partir de 90 que l'économie s'est vraiment imposée, pas seulement en Guinée, mais à travers le monde, comme une mesure des puissances et d'influence des pays. Donc, chaque époque a ses défis et ses réalisations. Mais, en résumé, il faut savoir en ce qui concerne le rayonnement, la Première République a joué un rôle plus prépondérant en ce qui concerne le rayonnement de la diplomatie guinéenne. Mais on peut comprendre aussi qu'il y a eu des moments où, indépendamment des dirigeants, c'est des moments qui faisaient la paix. Par exemple, pendant les transitions, quand vous êtes suspendu des organismes multilatéraux, à l'heure actuelle, on ne peut pas voir la diplomatie guinéenne s'exprimer au niveau de l'Union africaine, par exemple. On ne peut pas voir la diplomatie guinéenne s'exprimer au niveau de la CEDEAO, desquels nous sommes suspendus. Donc, vous avez vu ces facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on peut voir des changements, des hauts et des bas dans la diplomatie du pays. Et votre seconde question, c'est par rapport à la démocratie, si j'ai bien saisi la question. Et pourquoi la Guinée n'est pas citée parmi les pays dont les présidents ont respecté la limitation des mandats, ont quitté ou ont été battus. Introduce yourself. My name is Sekou Touré, commonly known as Sekou Jina. Now my question is very simple. And now, as an influential person in Africa, based on African affairs, because a lot of people here today, we are descended from Guinea to different countries. And I was born in different countries, we got Guinea in our heart. And we always participate in Guinea. Anything pertaining about Guinea, we always participate in that. Because no Sekou Touré, you will never see no Sekou Touré in Liberia, Sekou Touré from Guinea. But my question is this: we live in a hostile world. We got ethnicity situation all over Africa, especially Guinea and other countries. And your book, based on diplomacy among brothers and sisters and people from the same country and people from Africa. And we live here. We got a lot of difficulty living life, taking care of children, taking care of wife, taking care of relatives. What's your advice to the youth today that live in America? And look at the situation that's happening in America right now. A lot of youth living from the African country to come to America. And I've been this few days, it was an opportunity to me that I've been on social media telling people to get this opportunity and to live in this opportunity. And you today, you are a doctorate degree holder. Most of our youth here today will only come in this country to make ourselves busy with jobs that are based on education. Most of us today, we are driving. Most of us today, we are not going to school. And now to live among people, to interact with people, is based on certain skill. And that skill is education.
What's your advice to the youth, especially the diversity of people that are in this hall today? What's your advice to them? What unity that will make the interrelationship between Guinea, Africa, Sierra Leone, Liberia, that people can be united and be like one brothers and take our problem, like everybody's problem to be the same problem, and everybody got problem, we interact with people, and ethnicity, we put ethnicity on the side. Our basic things should be what? Unity among ourselves. What's your advice, by your experience, by your education, what's your advice to them? Thank you so much. Thank you, Madame Sylvie Famouka. On a vu dans cette ville aussi beaucoup de Guinéens qui sont en train de rentrer au Chahine à partir de Guatemala. Ils viennent nous trouver ici dans des situations qui sont vraiment alarmantes. Vous êtes là, à la représentante des Guinéens à l'étranger. Quelles solutions vous avez envisagées pour les nouveaux venants ici en Guinée? Actuellement, à Philadelphie, nous avons beaucoup de nos frères qui sont là, qui ont des situations vraiment déplorables. On voudrait vraiment que vous fassiez quelque chose pour les nouveaux venants. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est, Dr. Siaka. Merci d'être parmi nous ici aujourd'hui pour représenter la diplomatie guinéenne. Mais est-ce que la diplomatie guinéenne, comme vous l'avez si décrit dans votre livre, est libre aujourd'hui? Est-ce que nos diplomates à l'étranger pouvaient faire quelque chose, comme vous l'avez si bien signalé, que l'économie est une partie prenante aujourd'hui de la diplomatie du monde? Est-ce que notre pays, vachement riche, est-ce que nos diplomates peuvent influencer le gouvernement guinéen ou accentuer sur nos ressources pour pouvoir orienter notre diplomatie à travers le monde? Merci. Those who are at school age, if they can go to learn, you have vocational training also. I know education is very expensive here. So first, before people can come, if you can advise them, and my advice to people often is first to have a foundation, have a first degree. When you come here for postgraduate, you're even more mature, and perhaps it's more easier for you than coming for the first degree. But if those who come here and without having that, even some vocational training, they can be advised to do that. With regards to the ethnic issues, the advice I just gave, I think it remains there. That people need to know that we are the same. Let political situation and instrumentalization not push us to have these kind of tendency. And finally, you can advise, if you know these young people, their parents back home, not to put pressure on them on financial issues, because that often the situation. You want to come here, and then they want to send money already. You are here, you advise their parents, let him, her study, and that is where he or she will be able to help you better, not in a short period of time. So that would be my advice, and I think les francophones comprennent ça. Merci beaucoup. Thank you. I apologize because we supposed to have a great meeting for you when you come to Philadelphia. And we have to correct that. I work with all of the countries here. They know I help to raise their flags. I give them citations. In my own country, you come in here and you go out without notification. I apologize for that. But we will correct that for you and our officer with that. So with that, I want to make sure that we extend to your formal invitation in January to come back. We have a farm show in the Commonwealth of Pennsylvania from the 6th of January to the 13th. And we'll have 10 African countries
countries represented, and I want to make sure that you get a formal invitation for me to come. Hopefully you can come for 1 day or 2 days. So I thank you. I thank you for that. L'histoire sur notre livre, je pense même que notre africaine a pris note et que nous allons essayer de vous inviter sûrement dans les mois à venir encore sur Zoom, parce que j'aimerais réellement, en tant que ministère de la jeunesse ici dans la République guinéenne, vous inviter pour venir expliquer encore plus comment nous pouvons avoir la paix en Guinée et ici également. Donc nous allons payer votre livre et les lire pour que nous puissions nous en inspirer. Vous avez parlé beaucoup de choses ici que je pense que la République guinéenne a écouté. Comment essayer d'avoir l'union en Guinée. On dit bien que la diplomatie est là pour savoir vivre. Nous éduquer comment on doit vivre à l'étranger, en même temps en Guinée également. Donc il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, que je ne vais pas répéter encore. Comment est-ce que notre diplomatie peut aider la Guinée à s'industrialiser, à devenir un pays développé. Donc je pense bien que nos diplomates et nous tous, nous devons réfléchir sur cela. Comment est-ce que nous pouvons faire que notre pays soit un pays émergent, pour que la jeunesse vienne maintenant ici pour des pasteurs ouverts, peuvent rester en Guinée. Donc on a la communauté guinéenne, nous vous remercions beaucoup, et madame aussi, nous remercions beaucoup aussi, et monsieur l'ambassadeur aussi. La communauté guinéenne de Philadelphia est une communauté qui est à la base de beaucoup de choses ici. Donc l'éducation, elle est très importante pour nous et nous encourageons tous à payer le livre de M. Soirée, à lire, car la connaissance est très importante. On dit à Malinké que l'on est une bonne ligue. La connaissance est plus douce que le miel. Donc nous devons nous imprimer la connaissance. Merci à vous et nous allons vous contacter pour une rencontre sur ce Zoom dans un bon moment. Voilà, merci bien, merci à tous ceux qui sont venus, merci à toutes les communautés représentées d'Afrique ici cet après-midi. Merci.